Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je te présente des conseils, où je te donne des conseils pour t'habiller pour les sorties en raquette pendant l'hiver. Donc l'idée pour les sorties en raquette, c'est qu'on empile, c'est valable pour la montagne en général, c'est qu'on empile différentes couches assez fines les unes sur les autres pour pouvoir enlever au fur et à mesure ou rajouter au fur et à mesure. Parce que tu as peut-être remarqué que quand tu marches en raquette, t'as chaud. Enfin, ça va dépendre s'il y a beaucoup de poudreuse, si ça monte pas. Donc, on ne sait pas toujours à l'avance comment tu vas ressentir l'extérieur, comment tu vas te sentir. Donc, il va falloir pouvoir ajuster assez facilement tes vêtements. Et si tu as par exemple une grosse veste et un pantalon de ski, tu vas avoir souvent 10 000 fois trop chaud quand tu vas être en effort. Et puis si tu les enlèves, enfin pas le pantalon mais la veste par exemple, si tu enlèves ta veste, tu vas te retrouver souvent avec un t-shirt ou un pull qui n'est pas suffisamment chaud et tu vas avoir froid. Donc si tu mets des vêtements trop gros, tu as soit trop chaud, soit trop froid. Donc l'idée c'est de pouvoir ajuster. Donc moi ce que je fais en hiver, et finalement quand je vais en montagne assez haut en été, je vais faire exactement la même chose, c'est que je vais mettre d'abord en hiver, je mets en dessous un t-shirt à manches longues. Un t-shirt à manches longues, donc plutôt des t-shirts techniques. Donc moi j'aime bien les t-shirts en laine mérinos. Parce que ça tient quand même un peu chaud et en même temps pas trop chaud. C'est-à-dire que ça va maintenir la température que tu as à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Et en été, je mets aussi du mérinos et j'ai pas trop chaud avec. Donc ça, c'est la première couche. Près du corps, un t-shirt à manches longues. Et moi, j'adore avoir le zip pour pouvoir ouvrir quand il fait un peu chaud, de pouvoir aérer un petit peu dans le haut. Ici, on a une zone où on va pouvoir ventiler un petit peu, évacuer trop de chaleur, s'il y a trop de chaleur. Donc ensuite, par-dessus ce t-shirt à manches longues, je mets une polaire pas trop épaisse. Donc encore une fois, c'est une polaire pas épaisse, pas des grosses polaires très volumineuses qui vont vraiment trop tenir chaud, mais une petite polaire pas trop épaisse, vraiment assez fine. Et pareil, qui s'ouvre complètement. Donc plutôt la veste que le pull. Encore une fois, pour pouvoir ouvrir et fermer, pour pouvoir aérer si on a trop chaud. Et par-dessus ça, j'ai une doudoune. Pareil, une doudoune très fine que je vais mettre. Alors, quand il fait très chaud, entre guillemets, par exemple, je mets soit le t-shirt à manches longues et la polaire. S'il fait un tout petit peu... Mais ça, tout ça, je l'ai quand je pars de chez moi. Et puis après, au fur et à mesure, je vais ajuster, j'enlève ou je remets. Et puis si jamais il fait chaud, mais qu'il y a un tout petit peu de vent, par exemple, je vais mettre le t-shirt à manches longues et la doudoune. Et je mets ma polaire dans mon sac. Voilà, donc ça permet vraiment d'ajuster. Si jamais il neige, à ce moment-là, moi, je rajoute une veste. Donc, que je vais mettre soit... par-dessus les 3 premières couches que j'ai, soit, si il neige, mais des fois, quand il neige, il fait 0 degré, c'est pas très froid quand on fait un effort, on peut avoir un peu chaud. Donc, par exemple, j'enlève la doudoune et je mets que le t-shirt à manches longues et la polaire. Et ensuite, je mets la veste couvrant, imperméable, qui est une veste qui n'est pas du tout doublée. Vraiment, ça, c'est important de ne pas avoir une veste doublée, sinon vous allez mourir de chaud. Donc, une veste très fine, mais imperméable. Ça, ce qu'on cherche, c'est juste à nous couper du vent, quand il y a du vent, et à nous abriter de la pluie ou de la neige. Voilà. Et puis en bas, s'il ne fait pas trop froid et qu'il neige pas, tu peux mettre ton pantalon de rando d'été. S'il y a beaucoup de poudreuse, tu peux mettre des guêtres par-dessus pour éviter que la neige rentre, ou alors des chaussettes que tu vas faire en sorte que ça recouvre la tige de ta chaussure pour pas que la neige rentre dans tes chaussures.
Si jamais il fait froid, ton pantalon de rando avec un collant dessous, s'il fait très froid. Et puis s'il neige, et ben à ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que j'utilise mes pantalons, enfin comment dire, mes leggings de yoga par exemple, et j'ai un pantalon étanche que je mets par-dessus, comme la veste. C'est-à-dire c'est un pantalon qui n'est pas doublé du tout. Sinon, souvent on a trop chaud. Voilà. Ensuite, s'il y a quelque chose que j'adore, ah oui, deux choses encore. Deux choses, c'est que j'aime bien avoir un bandeau, parce que le bandeau, ça cache les oreilles. Donc s'il y a du vent, ça va te protéger tes oreilles. Et en même temps, c'est pas trop chaud, parce que le bonnet, franchement, c'est l'enfer. Donc un bandeau qui va te couvrir un tout petit peu, mais pas te tenir trop chaud. Et ce que j'aime bien dans ma veste, ma doudoune, j'aime bien avoir une capuche. Comme ça, si jamais il fait très froid, et ben paf, je mets ma capuche ou je l'enlève. Et donc ça, c'est un peu 2 en 1. Ça évite d'avoir un bonnet qu'on se trimballe. Ça, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je l'ai quasiment tout le temps. Et ça me protège de trop de soleil et du froid, du vent. Et puis s'il fait très froid, et ben je mets la capuche. Donc récapitulons. Le système des 3 couches. Un t-shirt à manches longues de dessous, une petite polaire, une petite doudoune. Et la 4e couche s'il neige, une veste juste coupe-vent, et tu vas pouvoir enlever une des deux quand il fait un petit peu plus chaud, par exemple soit la polaire, soit la doudoune. Le bonnet, pas le bonnet, pardon, justement pas le bonnet, ou alors des bonnets genre ski de fond, des trucs très légers. Donc le bandeau ou un bonnet très léger et la capuche de la doudoune. Et en bas, un pantalon de rando, tout simple, avec s'il fait froid, un collant dessous. Et s'il neige, le collant plus le pantalon étanche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, eh ben, ça va te servir aussi pendant tes randos d'été. Si par exemple, tu vas faire un tour du Mont Blanc ou un tour voilà, sur plusieurs jours, en montagne, hein, bien évidemment, enfin, des endroits où tu vas passer... tu vas être au-dessus de 1000 mètres et puis que tu dors là-bas, c'est toujours bien d'avoir une petite doudoune par exemple, ça prend pas de place, c'est léger, tu peux mettre vraiment au fond de ton sac. Voilà, donc tout ça, et puis ta veste de pluie c'est pareil, tu vois, si jamais c'est une veste, si tu achètes exprès une veste pour aller au ski, tu pourras l'utiliser que pendant ta semaine de ski, alors que si tu achètes une veste, juste une veste coupe-vent, tu vas l'utiliser tout le temps, tu vas l'utiliser printemps, été, automne, hiver. Sauf si tu habites, je sais pas, dans les Caraïbes ou... Enfin, remarque, tu l'utiliseras aussi parce que pour la pluie, ça sert. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est de rentabiliser tes investissements et puis d'être aussi au mieux, de pouvoir ajuster au mieux ta chaleur à l'intérieur. Voilà, et ben j'espère que ça va te servir pour tes investissements de cet hiver, pour préparer ta saison d'hiver, préparer ta venue peut-être à la neige. Et je te dis à bientôt pour d'autres conseils. Et n'hésite pas à faire des commentaires, à me poser des questions si besoin. À bientôt!